Salut tout le monde. Donc nouvelle vidéo, ça sera uniquement sur Peugeot, donc il n'y aura pas trop de digression sur les autres marques, ça va être bien. Je vais faire un condensé puisque je voulais parler du 208 restyling. Donc pour le moment c'est qu'en photo, mais c'est rare quand même qu'un restyling soit moins joli que l'ancien. Clairement ça manque d'inspiration actuellement chez Peugeot. On va parler des voitures électriques parce que encore une fois de toute façon on nous la pose indirectement, donc on va pas trop avoir le choix. Ceux qui l'ont toujours pas compris, qui restent voilà, dans leur coin concrètement. Donc pareil, une citadine ne devrait pas dépasser 40 ou 50 kWh. De toute façon, que vous ayez 40 ou 54, vous allez être contraint à rester en ville. Voilà, ou sur les petites routes, mais ça va être compliqué quand même de faire beaucoup de villes, d'autoroutes et de longs trajets, parce que c'est pas la batterie qui compte, c'est les temps de recharge. Et j'ai l'impression de ne pas insister, et les constructeurs sont complètement à la ramasse. Il faut un minimum, non pas un pic, mais il faut un minimum 100 kg, 100 kWh qu'on puisse délivrer dans la batterie. Et je pense qu'aujourd'hui, l'idéal, ça serait une moyenne, hein, pas en pic, parce que le pic devrait être dans ces cas-là 200 ou 250, mais au moins entre 150 et 200. Avec une petite, plus la batterie sera petite, plus le temps de la puissance délivrée sera importante, et plus vous allez réduire le temps. Donc je suis désolé, j'ai envie de dire, on s'en fiche de devoir s'arrêter même tous les 2 heures, 3 heures, si ça prend 5 minutes, si ça prend 10 minutes. C'est ça le plus important. Et donc la 208 et Peugeot, enfin là-dessus, il n'y a pas d'autre mot, à la ramasse. Un petit peu comme Renault, on va rester sur Peugeot. Donc là, ils proposent, donc ça va être 1000 à 2000 euros de plus pour avoir donc une batterie de 54 kWh, donc 10% de plus, avec un moteur de 156 chevaux. Donc autant dire que ça n'a absolument rien de révolutionnaire. 4 kWh de plus dans une batterie, ou 3, 4, 5, de toute façon peu importe. Ça va vous faire entre 30 et 40 km, vraiment, vraiment, vraiment maximum. Donc 30 km au quotidien, vous ne les sentez pas, ça ne sert à rien. Et pour les longs trajets, 30 km, ça ne sert à rien. On a beau dire tout ce qu'on veut, c'est vrai que la MG, notamment la MG4, ils ont fait encore un super effort sur les temps de charge. On parle de 5 à 8 minutes. C'est vrai qu'avec BYD, donc Tesla a fait encore des efforts sur les temps de charge. Et nous, les constructeurs français, européens et généralistes sont complètement à la ramasse. Ils n'ont rien compris à la demande, qui continuent à faire ça. Et la patatras, hier je regarde, donc je vous mettrai en lien parce que franchement, la vidéo est limite mieux, en tout cas avec la mienne. Elle va être, moi, la mienne plutôt condensée. Donc le nouveau 3008, qu'on va aimer, qu'on va pas aimer, c'est pas compliqué, ça va être une 408 surélevée, hein. Voilà, donc ça va être quand même assez haut. Donc en termes de CX, ça va être pourri, malheureusement, hein, voilà, assez droit. Et derrière, très coupé. Donc ça veut dire que devant, vous allez avoir une perte sur des longs trajets, donc de CX. Et derrière, vous allez avoir une perte de volume parce que vous allez avoir vraiment un haillon écrasé. Je pense un super style. Mais les gens qui avaient l'habitude du 3008 quand même depuis plus de 10 ans, ils vont perdre énormément en ergonomie, en volume de coffre, etc. Peut-être qu'ils seront obligés de passer par un 5008 qui sera plus conséquent. Le style va être vraiment très joli, mais alors à quel prix? Pareil, enfin, quand on voit le prix d'une i208 qui est là, il présentait, parce qu'à chaque fois elle paraît belle et tout, mais il présente quand même une GT, une i208 GT, c'est à 40, je sais plus, 38, 40, 42, enfin, passer 30, 35 000 pour une citadine, de toute manière, c'est délirant, quoi. Donc, le seul côté positif, j'aurais tendance plutôt à vous dire, si elle n'est pas trop chère, prenez le 1,2 litre, puisque le 1,2 litre, la courroie de distribution va être une chaîne, donc ça va être beaucoup mieux. Donc, je pense qu'ils vont fiabiliser. Finalement, ils n'ont pas mis le moteur thermique aux oubliettes en disant, allez, c'est bon, il nous reste 5 ans, 10 ans à tirer, on ne fait pas d'amélioration, c'est pas grave. Si, donc ils font des améliorations sur ce moteur thermique qui risque de sortir entre 100, 130, 156 chevaux. Bon, 156 chevaux dans un 1,2 litre, 3 cylindres, de toute manière, on ne fera pas des miracles, hein. Ça va permettre de fiabiliser la courroie, la distribution,
mais le moteur sera toujours rincé entre 150, 140 et 180 000. De toute façon, Peugeot à l'époque, quand ils l'ont sorti, l'avait donné pour 180 000 km. Voilà, donc vous faites moins, ben, tant pis. Vous faites un peu plus, ben, c'est super. Voilà, donc le temps, un 3008 qui va sortir à 40, 50, 60 000 euros, vous êtes quand même en droit d'avoir un véhicule qui fait plus de 180 000 km, qui puisse tirer 150, 300 000, comme les anciens 2 litres HDI, même les 2 litres 2 essence qu'ils avaient, et puis les V6, enfin les moteurs qui étaient faits un petit peu en collaboration avec Ford. Voilà. Donc la 208, personne n'arrive à comprendre, moi, dans mes commentaires ou les commentaires des autres, comment on arrive à sortir un prix comme ça et réussir à en vendre. Là, le 3008, ça va quand même être plus difficile parce que vous voyez le prix de la 408. Ils font déjà des remises Elite Auto à 38%, j'ai vu, donc pour la faire tomber en dessous de 47, mais en GT, parce que ce qui est intéressant quand même, c'est de regarder le haut de gamme, elle est pratiquement à 60 000 euros en 225 chevaux. Euh, le haut de gamme, on va rigoler, je ferai une vidéo rigolade à combien va sortir le haut du panier. Donc c'est super, donc on sera toujours en traction, et ils sont en train de dire, ils vont sortir donc 388 chevaux avec un moteur à l'arrière. Il y aura une petite batterie, 60 kW, et une grosse de 86 kW, et ça c'est l'information aussi qui est très importante, 550 km environ, ils sont en train de dire, donc les 700 km, il n'y a pas d'autre mot que les Mongoliens me disaient, ouais vous allez voir Peugeot, ils vont sortir un truc à 700 km, là ils sont en train de parler de 550 km pour donc une batterie de 86 kW, c'est tout à fait cohérent avec le poids de la voiture, le châssis ça sera le premier, je ne sais plus, vous savez comment il s'appelle, le Small. Donc ça sera sur les 4 châssis qui sont prévus électriques, ça sera le deuxième. Donc, ouais, Small, S-M-A-2-L. Donc c'est le châssis qui va être 100% électrique. Donc ils vont quand même faire du thermique avec, mais ça sera un véhicule, un châssis et un véhicule aussi dédié à la voiture électrique. Donc on va voir ce que Peugeot va être capable de nous faire. Moi j'ai sur le style, ça a l'air joli. On va perdre en volume vraiment sur ce coupé-là. Il y en a encore qui vont gueuler un SUV coupé. Ça veut dire qu'aussi à l'arrière, il y aura des inconvénients de lunettes, voilà, parce que très glissant, très descendant sur l'arrière. Et donc, s'ils sortent 86 kWh, 550 km, ça veut dire que la 60 kWh va être à 400 km. Donc, en termes de rendement, euh, ça va être pourri, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, donc mettre une énorme batterie de 86 kWh et faire 550 km, c'est, ou peut-être un peu plus, hein, on n'a pas encore les valeurs WLTP, ce sera peut-être 570. En tout cas, on est très, 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 très loin des 700 km. Et puis, c'est surtout que une grosse batterie de 86 kWh en 388 chevaux, ça n'a rien de délirant, hein. Je pourrais sortir plein de véhicules aux alentours quand même déjà de 50 000. On va être à combien là? 70 000? J'ose dire 80 000? On va se rapprocher des 100 000 euros? Moi, je pense. 56, 58 à une 408, sans remise, hein. Je parle pas de la remise qui vont devoir faire 20%, hein. Ils vont pas en vendre, hein. Surtout sur les hauts de gamme, en GT, donc avec une grosse batterie. On est en train de nous dire c'est 1500 euros de plus pour passer de 4 kWh de plus pour une 208 et un moteur supplémentaire. Donc on va être à peu près 10 000 euros de plus, donc 60, 70. Je pense qu'on sera entre 70 000 et 80 000 euros pour un Peugeot 3008. Je ne vous parle même pas du 5008, qui je pense, lui, dans sa version ultra haut de gamme, en GT, avec tous les packs, avec la peinture, toutes les options, la grosse batterie de 86 kWh et le 4 roues motrices de 388 chevaux, on ne sera pas à 100 000 ni 95 000, mais on va tendre, s'y rapprocher. Euh, voilà, enfin, les bras mentons, c'est complètement délirant. Voilà, c'est Peugeot, quoi. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis voilà, je pense avoir vous avoir tout dit. L'i208, les changements de moteur, donc 54, 156 chevaux. Le nouveau 3008 va sortir au mois de septembre, donc là, on va perdre du volume, ça c'est clair en termes de poupe. On sera sur un châssis électrique. Ils n'ont pas annoncé sur la partie traction si ça serait le 156, s'il y en aurait plusieurs. J'ai pas entendu, je vais vous mettre les informations de l'Argus, mais ils ont parlé d'un 4 roues motrices, donc je ne sais pas. Ils vont certainement démarrer avec 156 chevaux, donc imaginez bien qu'une GT et une i208, c'est déjà plus de 40 000.
Donc je pense pas qu'elle soit au niveau du bonus. Je peux me tromper, hein. Peut-être qu'il y aura une version like toute dépouillée, qui sera peut-être avec le bonus, mais je pense pas. Voilà. On sait sur les batteries, 60 kWh, 86 et une autonomie de merde. Il y a pas d'autre mot, quoi. Voilà, sur une bagnole à 70 000, bah, la seule chose que je peux vous conseiller, si c'est des pas très puissants et qu'il n'y a pas de plaisir, bah, autant rester sur la boîte auto. Il va y avoir une nouvelle boîte 6 a priori, et partir clairement sur le thermique en 1,2 litre qui va être fiabilisé. Voilà, vous serez plus tranquille. S'il y a 20 000 euros, 15 000 euros de delta, va falloir faire plus de 100 000, 150 000. Quand elle sort, je fais un comparatif sur la même finition, sur les mêmes performances quand même en traction, et on voit au bout de combien de temps on arrive à amortir le véhicule. Voilà. Donc sur ce, si j'ai oublié quelque chose sur cette petite 3008, dites-le moi. On n'a pas trop parlé cette fois-ci de l'intérieur, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Et puis on a hâte au niveau du style, je m'inquiète pas, la 408 est très jolie, ça va être voilà, une 408 surélevée. Ils n'ont rien inventé avec les nouveaux cockpits. On a vu le nouveau cockpit, mais sur le moyen bas de gamme, en fait, il sera scindé en deux, sera même peut-être plus joli. Et on ne sait pas, dites-le moi si vous avez vu passer les moteurs. 304, entre 388 et certainement un 156 chevaux, il va y avoir des moteurs entre deux, peut-être électriques, peut-être un, deux. Voilà, c'est ça qui est plutôt intéressant parce qu'on connaît la machinerie donc du 1,2 litre. Ça veut dire peut-être quid même du 1,6 litre, le THP. Je sais plus, ça devient l'usine à gaz encore une fois pour les constructeurs généralistes parce qu'ils sont obligés de proposer des micro-hybrides, des hybrides, des petits hybrides rechargeables et de l'électrique et ceci. Pour une usine, c'est très compliqué, quoi. Voilà. Je sais pas comment ils peuvent avoir du rendement là-dessus. Donc voilà, on va rester là-dessus. Ça fait déjà une dizaine de minutes. Et puis ben, bonne semaine, bon week-end et à très vite. Ciao!